Europe 1, 7h57, Thomas Soto. Pourquoi nous choisissons Emmanuel Macron? C'est le titre d'une tribune sans ambiguïté publiée par Le Monde et signée notamment Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Bon cette fois il n'y a plus de doute possible. Vous êtes en campagne, vous roulez pour Emmanuel Macron. Pourquoi ce choix, Danny? Non, je ne roule pour personne, ce n'est pas vrai. J'ai explicité pourquoi la démarche d'Emmanuel Macron m'intéressait, pourquoi au jour d'aujourd'hui nous soutenons la démarche d'Emmanuel Macron, mais nous ne roulons pour personne. Enfin, on vient de l'entendre, il faut dire ce que l'on pense. Le parler vrai, c'est dans une campagne électorale de dire où on en est intellectuellement à un moment de la berlusconisation du débat politique en France, à un moment où la famille écologique est divisée. Nous expliquons un ex d'Europe Écologie député européen et un ex-porte-parole, non pas moi, mais Jean-Paul Besset, un ex-porte-parole de la Fondation Hulot, pourquoi nous choisissons en tant qu'écologistes, même s'il y a des tas de choses qui ne vont pas assez loin pour nous chez Emmanuel Macron, eh bien nous expliquons pourquoi nous croyons que sa démarche, la démarche politique de créer un nouvel espace politique était une bonne démarche. Alors, je vous cache pas que moi ce soutien ça m'arrange pas du tout parce que ce que j'aimais c'était votre côté libre, indépendant, parfois un peu grande gueule, Danny. Et là vous voilà militant dans le troupeau. Décidément la politique finit toujours par rattraper ses ouailles, Danny. Arrêtez votre baratin. Pourquoi quand nous même. choisissons Emmanuel Macron, c'est le titre de la tribune. Mais alors on peut choisir quelqu'un, être libre et indépendant. C'est pas parce que l'on sait maintenant ce que j'ai dans la tête au jour d'aujourd'hui que quand je critique Emmanuel Macron, quand je dis qu'il n'a pas assez d'empathie sociale, plus personne ne m'écoute. Quand je dis qu'il doit reprendre le programme, par exemple, de Martine Aubry sur le Caire pour les seniors, c'est pas seulement les retraites, c'est la peur de la dépendance, c'est la peur de la solitude. Pour les jeunes, c'est pas seulement la tolérance zéro, c'est de dire où est la deuxième chance pour les jeunes qui ont fauté. Tout ça, ils n'en parlent pas. Et je dis, voilà, je le soutiens, mais il doit aller plus loin. Est-ce que je suis moins indépendant? Depuis quand on dit ce qu'on pense, on est moins libre, on est moins indépendant? Ça, c'est très drôle comme conception de la pensée. Bon, évidemment, ça change la donne par rapport à nos rendez-vous quotidiens. Il y a le CSA, vous le savez bien, tout le monde le comprend. Donc le deal, c'est quoi? C'est plus de politique politicienne pour vous à l'antenne, on est d'accord, Danny? J'ai jamais fait de la politique politicienne. Enfin, arrêtez. Et le CSA, c'est une administration, c'est un monstre. Ça n'est pas de la régulation, c'est un monstre administratif. Je sais qu'Europe 1 peut pas faire autrement, mais arrêtons de dire n'importe quoi. Quand un journaliste est de droite et qu'il ne sait pas quoi voter, c'est intéressant qu'il le dise. Quand un journaliste, par exemple, hésite entre Dupont-Aignan et Mélenchon, c'est intéressant de savoir pourquoi. Et ça peut aider les auditeurs à comprendre ce qu'ils peuvent, doivent faire ou voudraient faire. Enfin, qu'on arrête. Moi, je dis, la transparence, c'est aussi pour les chroniqueurs, soient-ils atypiques comme moi. L'humeur et les convictions de Danny Cohn-Bendit, c'est toujours tous les matins avant 8h. Et puis on fera une petite pause le temps de la campagne officielle, c'est-à-dire à partir du 9 avril. Si votre champion gagne et que vous devenez Premier ministre, vous me réservez votre première interview, Danny? Je ne serai jamais ministre parce que je ne roule pour personne. Je suis libre, indépendant. Et d'ailleurs, un copain dit toujours, être soutenu par Danny Cohn-Bendit, c'est pas toujours un cadeau. Merci Danny, à demain matin.